Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les États-Unis d'Amérique et le Mexique, co-rédacteurs chargés du dossier d'Haïti au Conseil de sécurité, pour l'élaboration de la résolution 2653 et pour avoir mené avec succès les négociations qui ont permis son adoption à l'unanimité. J'exprime aussi ma reconnaissance à toutes les délégations pour leur engagement constructif dans les négociations, ce qui a contribué à l'élaboration de ce texte dans lequel les intérêts de tous sont pris en compte. Je voudrais à cet égard leur exprimer la profonde gratitude du peuple et du gouvernement d'Haïti. Monsieur le Président, la délégation haïtienne se félicite de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2653 établissant un régime de sanctions spécifiques qui cible les chefs de gangs armés qui opèrent en Haïti et tous ceux qui les soutiennent, soit financièrement, qui leur procurent des armes et des munitions ou par tout autre moyen. Ces mesures restrictives consistent en l'interdiction pour ces personnes de voyager, le gel de leurs avoirs et un embargo sur les armes pour les acteurs non étatiques. Ces sanctions se basent sur des critères bien définis dans la résolution 2645, à savoir se livrer à la violence des gangs ou l'appuyer, mener des activités criminelles ou commettre des violations des droits de l'homme, faire obstruction à l'acheminement de l'aide humanitaire ou des produits essentiels à la population, ou entreprendre d'autres actions qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité d'Haïti et de la région. Il ne fait aucun doute que ces mesures contribueront à mettre un frein aux activités violentes et meurtrières des groupes armés qui prolifèrent dans le pays et causent de nombreuses victimes et des déplacements massifs de la population. Elles envoient un message politique fort, dissuasif, à même de faire changer le comportement des acteurs qui opèrent sur le terrain. Par cette décision, le Conseil a démontré sa volonté d'accompagner le peuple haïtien vers un retour à un environnement sécuritaire et à la stabilité politique. Il manifeste la volonté de la communauté internationale de jouer son rôle dans la résolution de cette grave crise multidimensionnelle à laquelle le pays fait face, de montrer au peuple haïtien qu'il n'est pas seul, que ses cris de détresse ont été entendus. Monsieur le Président, il s'agit certes d'un pas dans la bonne direction. Il faut cependant continuer sur cette lancée pour un résultat durable. En effet, pour être efficace, qu'elles puissent être comme moyen de dissuasion, les sanctions seules ne pourront pas éradiquer cette violence élevée qui ronge Haïti et cause des souffrances indicibles infligées à la population, particulièrement les femmes et les enfants. La police nationale d'Haïti, nous le répétons à satiété, ne dispose pas d'une capacité à la hauteur de la menace que font peser les groupes armés. Le secrétaire général, dans son rapport S/2022/761, en date du 13 octobre 2022, a bien reconnu que, je cite, « l'amélioration des capacités de la police nationale ne suffira pas à elle seule à susciter les changements en profondeur dont Haïti a besoin pour remédier durablement à la crise sécuritaire multidimensionnelle. » Dans ce sens, la requête du gouvernement haïtien pour un appui robuste sous la forme d'une force spécialisée qui viendrait en aide à la police nationale d'Haïti mérite une considération attentive de la part des membres du Conseil. Monsieur le Président, en guise de conclusion, ma délégation tient à souligner que nous sommes dans une course contre la montre, car il s'agit d'un pays qui chaque jour s'enfonce davantage dans le gouffre de la violence et de l'insécurité. Il s'agit de la vie de milliers de gens qui est en jeu. Chaque jour de perdu pour apporter une réponse adéquate à ces situations, ce sont des victimes innocentes de trop qui sont causées. Je vous remercie. Il n'y a plus d'oratrices ou d'orateurs inscrits sur la liste. La séance est levée.